Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Nous sommes en train de vivre des jours de nombreuses bénédictions. Pendant qu'il y a des personnes qui regardent vers les choses négatives qui arrivent, qui ne devraient pas se produire, nous avons, nous, l'orientation de la Bible pour regarder vers Jésus. Et la Bible dit qu'il est l'auteur et qu'il consume notre foi. Cela signifie qu'il nous a donné une foi et un jour, il va demander des comptes de cette foi-là. Parce que nous n'allons déjà plus avoir besoin de foi, parce que qui a fait la chose correcte, a recherché Dieu, a servi Dieu, l'a reçu comme un sauveur, va être aux cieux avec lui et à tout jamais. Et donc, aujourd'hui, nous devons regarder vers lui. Et quand nous regardons... qu'est-ce que c'est regarder vers Jésus On va en parler maintenant. C'est voir ce qu'il dit dans la parole et assumer cela. Vous êtes en train de regarder vers lui et nous faisons cela par la foi en lui. Et quand nous regardons, nous recevons des forces, nous recevons des directions, nous recevons des tendresses de Dieu qui, même que nous soyons alors comme giflés, cela ne fait pas de mal pour nous. Ça nous relève, ça nous fait puissants en Dieu. Et grâce à Dieu que Dieu va nous donner la victoire. Là, dans Matthieu, au chapitre numéro 11, le Seigneur Jésus dit une chose ici qui résulte alors juste en bénédiction pour nous. Donc Matthieu chapitre 11, le Seigneur Jésus, en commençant au verset 28, ce qui m'intéresse c'est le 29 pour cette étude, il a dit ainsi « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Et donc, on va comprendre ici. Vous voyez comme je fais. Cela veut dire, placez-vous dans la même situation que Jésus, parce qu'il s'est disposé à obéir au Père. Il n'est jamais sorti de la parole de Dieu et jamais n'en sortira. Il va vous enseigner, mais venant de lui, pas du pasteur ou d'une autre personne. Vous allez apprendre de Jésus. On va apprendre à guérir le malade, à expulser le démon, ne vous soumettre à aucune tentation du diable et vous vaincrez dans la vie. Et il n'en fait plus ici, car je suis doux et humble de cœur. Et donc le joug du Seigneur, il est doux, il est léger, il n'a rien de compliqué. Au contraire, hors du joug de Jésus, il y a un autre joug qui est celui du malin, de fer. Vous entrez là et le démon vous conduit là vers le rivage, vers ce qui ne vaut rien. Avec le joug de Jésus, vous vous réveillez, vous vous mettez à être une personne victorieuse. Vous apprenez de Dieu. Le joug de Dieu est doux et léger. De quoi plus qu'il dit ici ? Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Alors, vous pouvez être dans la pire pression, dans la plus grande lutte, et vous avez le repos. Vous restez calme, tranquille, vous gagnez. Là, dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, au chapitre, c'est le numéro 6, et le verset, c'est le numéro 17. L'apôtre Paul, utilisé par le Seigneur Dieu, dit la chose suivante pour nous, 6,17 de la première aux Corinthiens. « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous avez pris le joug de Jésus, vous n'êtes alors plus séparés de Dieu, vous êtes unis avec lui. Et donc c'est le même esprit, l'esprit du Seigneur Jésus, vous prend comme si vous étiez Dieu. Alors vous commencez, d'autant plus vous êtes unis à Jésus, à penser comme Jésus pensait, à réagir comme Jésus réagissait, à utiliser le pouvoir de Dieu de la même manière que le Seigneur Jésus l'utilisait. Et qu'est-ce qu'il y a de mauvais, de mal va vous arriver ? Rien. Absolument rien du tout. Parce qu'à présent, vous êtes une personne différente. Vous êtes une personne qui a une autre. Et l'autre personne est celle-là à votre côté. Faisant le même travail, unis avec lui. Il connaît votre force qui est très petite, presque zéro. Mais la force de Dieu est 100%, elle est complète. Et alors, qui fait l'œuvre, c'est Dieu. Vous apprenez de Dieu. Et alors, vous allez utiliser le pouvoir de Dieu. Vous vous mettez à être une bénédiction pour vous, pour vos proches,
pour vos parents, pour vos amis et pour qui vous ne connaissez pas. Le monde a besoin de vous comme ça. Mais missionnaire, et si un jour quelque chose me sépare de Dieu, hein, n'y pensez même pas. Ça, c'est le discours du démon. Aux Romains, c'est le livre précédent, au chapitre 8. Mes amis, vous êtes disciples de Jésus, marchant aux côtés de Jésus. Alors, vous pouvez oublier, hein, car jamais ça ne va arriver. Mais si l'ennemi fait une accusation contre moi, il ne va pas prospérer. Voyez ce que dit le verset numéro 33 ici. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Donc, au moment où vous sentez là, dans votre cœur, en vous ce désir d'être de Jésus et de marcher avec Jésus, c'est Dieu qui est en train de vous inviter. Il est en train de vous choisir. Qui est-ce qui va tenter une accusation contre vous? Ah, mais missionnaire, j'ai eu beaucoup de choses incorrectes dans ma vie. Alors vous pouvez dire, j'avais beaucoup de choses. Parce qu'au moment où vous êtes invité et accepté, Dieu vous justifie. Dieu vous purifie. Mon frère, ce n'est pas un avocat qui arrive là au tribunal et fait alors une défense bien savoureuse, bien ferme, et le juge bat le marteau et déclare innocent. Et c'est fait, voilà. Le juge a déclaré, il a autorisé pour cela. Hein. Mais ici, c'est Dieu. C'est celui dont les yeux sont comme des flammes de feu. À l'instant où vous croyez en lui, il vous pardonne, il vous lave, et alors vous devenez immunisé à toute accusation. Le diable peut tenter alors tout ce qu'il veut, hein, car il ne va pas réussir. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Là, le verset 34. Qui condamnera? Alors, quel est celui qui aura la capacité d'étendre le doigt et condamner? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et donc, nous ne sommes pas là par hasard, parce que le Christ est mort pour nous, mais a ressuscité, et à présent, il est à la droite du Père, hein, intercédant. Quand le malin intente dans le monde spirituel une accusation contre un quelconque fils de Dieu, Jésus intercède. Et le Père sait que Jésus a payé le prix. Hein. Le Père sait que Jésus est mort pour moi. Il est allé sur la croix, à ma place, à votre place, il a payé le prix, il n'y a pas de raison. Et donc il n'y a pas cette histoire, je ne vaux rien, non, il y a quelque chose de mauvais dans ma vie, je vais confesser, je vais me libérer de cela. Et alors, qu'est-ce qui va se produire? Personne ne me condamnera. Il n'y a pas ça. Le verset 35 à présent. Cela ici, c'est le chant de la victoire du chrétien, du disciple de Jésus. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. Donc maintenant, voyez bien cela, il faut supporter. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En toutes ces choses qui peuvent se lever contre nous, pour quoi? Pour nous accuser et pour nous rendre honteux. Nous sommes alors plus que des vainqueurs. Et voilà tout, il n'y a personne qui nous retire cet amour. Ce joug de Jésus, en vérité, c'est pas un joug. Hein. Le joug est pour opprimer et retirer la personne. Et c'est l'amour de Dieu qui nous surprend, qui va nous détacher des choses qui ne valent rien du tout, qui va nous perfectionner dans la volonté divine. Et demain sera meilleur qu'aujourd'hui, et aujourd'hui sera meilleur qu'hier. Et le surlendemain sera meilleur que demain, bien sûr. Toujours nous bénissant. Et il y a encore plus, c'est au verset numéro 38. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, vous voyez quelque chose de dur, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance. Alors, que viendra-t-il encore? Ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, pourquoi est-ce que vous vivez en dépression? Parce que vous n'avez pas le courage de confesser à Dieu votre faute et lui demander le pardon. Pourquoi le diable continue alors de vous opprimer? Parce que vous ne prenez pas le joug de Jésus. Vous ne décidez pas, non. Dieu, je te veux, je vais te rechercher. Je vais à présent comprendre le Seigneur. Je vais obéir à ta parole. Au moment alors où vous faites cela, commence une nouvelle histoire là, dans votre vie. Dieu alors va écrire, vous devez vous maintenir ferme. Je l'ai dit, je vais être cette personne, je vais être cette bénédiction. Rien de plus de l'ennemi va me perturber. Au contraire, je vais me relever, je vais alors lutter, je vais vaincre, je vais assumer tout ce dont j'ai besoin. Dieu sera avec vous au nom de Jésus. L'ennemi ne va pas obtenir rien de plus avec cela. Vos rêves vont devenir réalité. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre de Jésus. Tout ce que vous recherchez que Dieu a dit que c'est à vous, et ce que vous apprenez là dans la Bible, et si vous croyez, vous l'aurez au nom de Jésus. Je vais l'obtenir, le mal va disparaître. Aujourd'hui, ça peut être la pire situation là de votre vie. Apparemment, il n'y a plus moyen. Missionnaire, je suis juste un gros raté. Dieu va me relever. Dieu va me donner la lumière, Dieu va me donner la force, Dieu va vous placer dans un champ tout nouveau et va dire « Marche mon fils, marche ma fille ». Jésus a dit « Celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais dehors ». Vous êtes déjà de Jésus, vous pouvez être la pire personne. S'il en lance un dehors, il cesse d'être véridique. Il a déjà dit « Tout ce que le Père me donne, viendra à moi. » Et celui qui vient à moi, personne ne les arrachera de ma main. Personne. Et il a encore ajouté, et ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout, et personne ne peut l'arracher. Mon cher frère, ma chère sœur, vous avez senti le désir d'être de Dieu, vous avez gagné le plus grand prix qu'un être humain pourrait gagner, pouvoir marcher avec Dieu, être sous le même joug que Jésus. Parce qu'il n'est pas lourd du tout, non, il n'est pas de fer, c'est le joug de l'amour. Vous allez être à côté de lui, vous allez apprendre de lui, vous allez être un seul esprit avec lui. Il n'y aura pas de division, vous allez clamer, vous allez sentir. Et ce n'est pas juste la libération, la protection. Il y a des choses en Dieu auxquelles vous n'avez jamais pensé. Vous entrez en adoration et il vient. Votre âme alors se baigne de joie et vous vous levez et vous adorez Dieu. C'est une véritable lune de miel céleste. Mon frère, pourquoi se charger de ce poids si Jésus vient vous donner un fardeau léger? Alors pourquoi vous mettre un vêtement de plomb? Vous avez déjà imaginé des vêtements en plomb? Voilà, ça c'est mon habitude, ce costume de 2 pièces. Elle était de 3, mais elle a été éliminée, le gilet, si mon costume était de plomb. Vous imaginez si mon costume était de plomb? Oh mince. Comme c'est difficile. Ben oui, mais il protège. Celui de Jésus est léger. Et il protège. Il y a des choses qui ultrapassent le plomb, mais il n'y a rien qui dépasse le pouvoir de Dieu. Mon frère, c'est tellement bon de marcher avec un vêtement si léger. Toute la journée, des bottes de fer. Miséricorde de Dieu. Un vêtement de plomb, non, ça je ne supporte pas. Non, c'est ainsi qu'est votre vie sans Jésus. Il n'y a pas moyen. Mais si c'est le léger de Jésus, vous êtes protégé, vous êtes gardé, vous apprenez de lui, vous vous réalisez. Et celui qui tente l'accusation, qui se lève pour condamner, pour vous séparer de Dieu, il ne va pas réussir. Parce que des mains de Jésus, personne ne pourra vous en sortir. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Donc Dieu a touché alors votre cœur, je vais m'approcher de Jésus. Et personne ne peut l'arracher de la main du Père. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout, et personne ne peut l'arracher de la main du Père. En d'autres paroles, toute divinité impliquée dans votre vie. Quel privilège, Mais comment est-ce qu'on peut, missionnaire? Qui suis-je? Vous êtes alors à l'image et ressemblance de Dieu. Dieu sait que vous avez une valeur que vous n'avez jamais pensée, que votre employeur n'a jamais pensé, et que parfois vous avez même disputé, vous a fait du mal, mais il ne sait pas qu'il a affaire à une personne que Dieu aime beaucoup, qui appartient à Dieu. Donc peut-être son épouse n'a jamais imaginé, le mari n'a jamais pensé à la personne qu'il a à ses côtés. Vous êtes cette personne, aimée par Dieu,
et vous allez vaincre. Laissez-moi faire une prière. Père, ça m'a donné envie de poursuivre en parlant de tout cela tout le temps, Père. Père, donne la volonté d'ouvrir le Verbe et nous avons besoin de l'ouvrir pour que les personnes te connaissent, pour qu'elles t'aiment et vivent avec toi. Plus et plus et plus et toujours plus et profite de tout ce que le Seigneur a. Dieu, je prie pour celui qui n'a pas encore compris ou qui n'avait pas compris, mais qui maintenant est en train d'implorer, je veux avoir ce joug, je veux avoir cet amour, je veux ce sauveur. Oh mon Père, écoute cette clameur à présent. Et il suffit juste de dire qu'on veut à l'instant. Et à l'instant où vous dites Dieu, descends sur ma vie, à l'instant où vous dites Dieu, change ma vie. Oh, Esprit de Dieu, merci beaucoup. Esprit Saint, souffle la paix sur cette vie maintenant. Souffle l'amour de Dieu. Jésus, souffle la joie dans ce cœur triste. Oh Jésus, souffle Jésus, relève cette personne, Jésus. Cette personne qui est dans un état, qui est par terre, qui est dans un état opprimé, endetté. Où quelqu'un a dit, vous ne valez rien, vous êtes pire qu'un zéro. Oh mon Dieu, le Seigneur est en train de dire, vous valez tout, vous êtes à mon image. Oh Jésus, quelle belle chose! Nous pouvons te sentir, nous pouvons t'aimer. Merci beaucoup, Jésus. Jésus, il y a des gens qui se réalisent à présent. Toute sa vie, cette personne a été opprimée, Père. Toute sa vie, cette personne a été, oh Dieu, discriminée, piétinée. Jésus, elle veut accepter ton joug à présent. C'est le Seigneur et cette personne. Le Seigneur est fort, Jésus. Le Seigneur est intelligent. Le Seigneur endure le travail. Seigneur, le Seigneur va relever cette vie à présent. Non, il n'y a plus de défaite. Non, il n'y a plus de défaite. Oh Dieu, quelle belle chose. Cela, c'est votre guérison maintenant. Cela, c'est votre dignité. C'est ainsi que Dieu est en train de vous relever. Merci Jésus. Et Amen. Vous pouvez applaudir Jésus car il le mérite. Et voyez, si les larmes viennent, ne soyez pas entendants, parce que c'est le signal que Dieu est passé vous visiter. Soyez fermes. Ne regardez pas en arrière. Celui qui met la main sur la charrue et regarde en arrière, ce n'est pas apte pour le royaume des cieux. Dieu vous a montré ce dont vous avez besoin pour être heureux. Regardons maintenant le feuilleton de la vie. Mon époux était sans emploi, oui. Et moi aussi, je n'avais pas comment dénicher un emploi. Alors nous deux sans travailler. Et nous arrivions dans une nouvelle ville, car on a déménagé. Je marchais presque tous les jours dans la ville, recherchant un emploi, et les portes étaient toujours fermées. J'allais à l'église en bicyclette, c'était horrible, parce que j'habite à plusieurs kilomètres de là, et passe sur la route beaucoup de camions. Poussière, pluie, la boue, même ainsi on y allait. Et on venait glorifier Dieu pour cela. C'est alors qu'un jour on était en train de prier. Pour le repas, ce jour-là, tout était épuisé à la maison. Il n'y avait que des haricots pour le soir. Au déjeuner, tout était terminé. Il n'y avait plus de riz. C'était le dernier œuf que nous avons partagé. Je racontais toujours pour eux que la lutte était vraiment ainsi, que le Seigneur Dieu avait le meilleur pour nous. Et nous avons remercié pour ce dernier repas. J'ai raccroché. J'ai dit, Seigneur, pour ce soir, nous n'avons plus rien à manger, non. En ce moment qui était de disette, nous avons prié Dieu, oui. On a pleuré Dieu. Et Dieu a répondu, vous voyez. Dans ce genre de moment comme ça, difficile où on n'en voyait rien, non? Mais Dieu, après, nous a montré le chemin, vous savez. Ils se comportaient comme de véritables chrétiens, vous voyez. Cela, je peux le dire avec sincérité. Alors, quand il était 2h l'après-midi, une ex-belle-sœur m'a appelée. Rose, nous sommes en route pour ta maison, pour passer le fin de semaine. Alors, j'ai dit, Seigneur, et maintenant? Et nous n'avions pas comment les recevoir ainsi, décemment, oui, on va dire ainsi.
parce que nous n'avions pas à manger. Oui, on avait tout terminé. Ils sont arrivés, oui. Sauf qu'ils sont passés au restaurant et ont déjeuné avant. Nous avons apporté des plats pour vous. Alors on a mangé, puis ils sont sortis pour aller voir des parents, vous voyez. Et puis il est arrivé ce colis d'alimentation pour moi. Puis il a travaillé comme cantonnier, balayer la rue. Je faisais 15 km d'où nous habitions. J'arrivais à mon travail de bicyclette, j'allais et venais. Alors nous allions à l'église et je recevais toujours. Oui, la promesse de Dieu pour notre vie. En luttant, voyez, versant la dîme, des dons et implorant Dieu pour un changement. Et quand on était en 2010, au mois de juin, le missionnaire est venu à Dorados. Il est venu jusqu'ici. Après la prêche, il a parlé sur le parrainage. Je l'écoutais déjà à la télévision. J'ai pris le papier et je l'ai rempli. Cela, c'était au mois de juin. Quand on était au mois de juillet, le 12, il a trouvé un travail. Dieu a fait que vienne cette opportunité pour cet emploi dans mon secteur qui est technicien agricole. On a fini aussi par échanger un DVD que l'on avait pour une chaise de salon où j'ai commencé en fait. Et c'est après que je me suis mise à parrainer. Et c'est alors que Dieu nous a bénis plus en envoyant plus de clients. Alors il a fait le parrainage aussi. Il a parrainé. Alors Dieu nous a bénis. Et lui, à présent, à la fin de l'année, il a acheté une voiture neuve. La bicyclette, nous nous sommes séparés d'elle, vous voyez. Les deux bicyclettes, vous voyez. Et nous allons beaucoup plus souvent à l'église, vous voyez. Aujourd'hui, on voit le salon de Louise, de Rose, oui, mouvement de clients. Et des fois, elles ont même du mal à faire face à tant de clients. Et aujourd'hui, ma vie est bénie, voyez. Parce que ce qui importe, c'est que nous soyons fidèles envers lui. Ah, mes amis. Ah, j'étais en train de pleurer à l'intérieur. On va rester debout, mes amis. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, la volonté, Dieu, c'est de lâcher un cri, vraiment, et pleurer et crier devant toi, parce que c'est si bon de marcher avec toi. Oui, c'est si bon, oh Dieu, de sentir ta présence. Et quand ton esprit souffle la sainteté, souffle la joie, quand ton esprit souffle ton amour, Dieu, nous nous libérons de tout ce qui ne vaut rien. On se libère de soi-même et alors nous nous accrochons au Seigneur. Nous prenons le jonc qui est léger, de celui qui est doux et humble du cœur. Ce fardeau qui est léger. Et Dieu, nous sommes alors aidés, oui, aidés par Jésus. Nous marchons aux côtés de Jésus, oh Dieu. Nous, simplement, Père, nous changeons de vie complètement. Oh mon Dieu, c'est maintenant. Je veux, mon Dieu, que ta présence vienne et inonde cette âme. Et Dieu est en train de faire cela à présent. Je veux, mon Dieu, que cette personne te respire maintenant. Oh, Esprit Saint. Oh, alléluia. Je veux que maintenant chute à terre tout ce qui ne vaut rien du tout. Et Père, je vais utiliser l'autorité du Seigneur que le Seigneur m'a donnée. Et au nom de Jésus, j'ordonne tout ce qui est du diable sort de cette personne au nom de Jésus.